Donnez-nous le PSG qu'on les élimine, ils n'auront pas d'excuses comme ça cette fois. C'est qui les Blues? C'est qui les Blues? En fait, les gars, j'ai capté. Moi, je pensais que Strasbourg, c'était l'équipe B de Chelsea. Mais en fait, c'est Chelsea, l'équipe B de Strasbourg. Strasbourg, ils envoient leurs joueurs à Chelsea pour qu'ils deviennent un peu meilleurs. Et ensuite, ils les récupèrent pour gagner la Conference League, etc. Les gars, on est allé là-bas, on a joué dans un petit parc. On a joué à la baballe avec des enfants. Une victoire écrasante, amusante du PSG à Stamford Bridge. Quelle facilité. Mais c'est ça la Ligue des Champions. C'est ça les huitièmes de finale. C'est ça Chelsea. C'est ça les champions du monde. À qui le tour? C'est qui le prochain? Dites-nous, c'est qui le prochain? Jusqu'à les supporters de Chelsea, ils ont quitté le stade. Regardez le temps, 60 minutes de jeu. Ça faisait la passe à 10. Au bout de 30 minutes de jeu, ça faisait olé, olé, à chaque passe du PSG. En fait, c'était grave marrant. Ces huitièmes de finale, c'était grave marrant. On s'est grave bien amusé. 8-2. Score cumulé, 8-2. En 2 matchs, on a mis 8-2. Ne parlez plus avec nous. Ne parlez plus avec nous. Les supporters de Chelsea n'ont plus le droit de parler avec des Parisiens. Jusqu'à nouvel ordre. Souvenez-vous du goal de Chelsea. Donnez-nous le PSG, comme ça cette fois-ci ils n'auront pas d'excuses. 14e minute de jeu, 2-0. Ah. Ah. Match aller, Enzo Fernandez qui monte le badge de champion du monde. Joao Pedro, je crois qu'on peut battre le PSG. On les a déjà battus 3-0, blablabla. Lui, ils ont osé le mettre dans le top 10 du Ballon d'Or. Ouais, le champion du monde, c'est Chelsea. Honte à tous ceux qui ont osé dire ça. Donc le PSG, ils ont pris 6 titres. Mais tellement vous aviez rien à dire, il y en a, ils ont dit, ouais, mais le champion du monde, c'est Chelsea. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? Est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît? Donc voilà, que ce soit la dernière fois. Sinon, on vous attrape encore à la gorge comme Luis Enrique, il avait attrapé Joao Pedro. Chelsea, que ce soit la dernière fois. Je fais plus de vidéos sur vous. Bande de petites merdes, on vous a chicoté, on vous a bien lavé, on vous a bien cogné, bande de nuls, hein. Vous avez voulu le PSG, vous l'avez eu. Vous avez voulu le PSG, vous l'avez eu. Hein, depuis ça pénave, depuis c'était que ça pénave, ça pénave. On a voulu vendre la peur à Stamford Bridge, les frères se disaient on allait se faire éteindre, soi-disant. L'ambiance allait nous faire succomber, les frères. Zéro ambiance. Au bout de 5 minutes, les gars, il y avait déjà plus d'ambiance. Il y avait déjà plus d'ambiance. On était chez nous. On était chez nous. Et les gars, quand ils avaient la balle, ça allait siffler dans leur propre stade. Ça allait siffler dans leur propre stade. Mais top et flop, ça va aller vite. Tout le monde est top. Il n'y a pas de flop, les gars. Les top, c'est qui? C'est Barcola. Top. Gvara, homme du match. Vitinha, match de patron. Pacho, Safonov, Molotov, mitraillette, hein. Comment il s'appelle le frérot qui dit ça? Putain, j'ai oublié le frérot qui dit ça. Comment il s'appelle? Vous allez me dire en commentaire. Les gars, on était trop forts. On était trop en pétard. Les frères. J'aime trop mon club, j'aime trop mon équipe, je vous aime tous, je suis amoureux de vous, j'aime tout le monde, les gars. Demandez-moi de l'argent, je vais vous en donner en fait, je suis trop heureux là, je suis trop heureux. Dans le football actuel, il n'y a qu'un seul gardien qui peut se vanter d'être meilleur que lui, et c'est Thibaut Courtois, ou sinon c'est le meilleur à son poste. Encore une fois ce soir, il te sort une performance de classe mondiale, tout simplement incroyable. Déjà, c'est lui qui est à l'origine du premier but du Paris Saint-Germain ce soir, hein. Il a le ballon ici, il voit Gvara faire un appel juste derrière la ligne médiane, il va lui envoyer, elle tombe un peu sur Mamadou Sarr, hein, mais mauvaise appréciation de la trajectoire, il prend mal la balle et Gvara gagne son duel face à lui, il va finir ajuster Sanchez. Et au-delà de cette passe décisive, le mec fait un match tout simplement extraordinaire sur sa ligne. Il a évité plus de 2 buts au Paris Saint-Germain ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, 6 arrêts de tir à l'intérieur de sa surface. C'est-à-dire que ça lui a tiré dessus à bout portant, le mec il a tout arrêté. Il a existé un débat avec un jeune homme s'appelant Chevalier. Mais je pense qu'actuellement, Safonov a tout éteint. Il a fait taire tout le monde, toutes les critiques. Il s'est affirmé en tant que numéro 1. Et ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. Il fait un match extraordinaire, même si tout le PSG a été au niveau. Il gagne quand même 3-0. Hein. Gvara fait un énorme match, un but. Il est aussi responsable du but de Mayolou. Mais Safonov, pour moi, je lui donne quand même le titre d'homme du match. S'il y a 3-0, le 0, c'est grâce à lui. Ramenez-nous le PSG. Vous savez quoi? Ramenez-nous le Paris Saint-Germain. Ramenez le PSG juste pour tester un truc.
Nous sommes en train de chier sur la première ligue. Par pitié, donnez-nous le Paris Saint-Germain. Ramenez-nous le PSG, je rigole même plus. De réaliser une remontada contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Moi, je te dis, s'il y a bien une équipe en Europe qui peut se prendre une remontada après avoir gagné 5-2 au match aller, c'est le Paris Saint-Germain. Le remontada Saint-Germain. Et j'ai même une info pour toi, Sodred. Dis-moi. Si on remonte à très longtemps, il y a plus de 10 ans, la première remontada que s'est pris le PSG, c'était contre qui? C'était contre Chelsea. Attention, maman, il y a Ballon pour Kvaratskhelia. L'ouverture du score du PSG. Tu attendais. Les gars, je vais débrief demain. Tu sais, quand il y a beaucoup d'émotions, tu peux commencer à dire que Kvaratskhelia, il est meilleur que Neymar. T'as capté? Donc là, je suis chez un poteau. On débrief demain, on parle des performances, des trucs. C'est juste, je voulais vous montrer que le Maroc a été sacré à la CAN. Bon, on en parle demain aussi. Hein. Un jour, il y a un mec, il a dit, les équipes anglaises, elles pourront jamais prendre 3-0 parce que notre football, c'est beaucoup d'intensité. On est parti, on a réglé. C'est-à-dire, on a mis 3 buts d'avance et on est allé chez eux, on a remis 3 buts d'avance. Tout ça, c'est pour expliquer qu'en vérité, la Coupe du Monde des clubs, c'était une erreur. Les erreurs, ça arrive. On a donné pendant 8 mois une carrière aux supporters du Chelsea. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Un club de seconde zone qui a joué que des clips Atlético Mineiro, des trucs. Ils sont venus, ils nous ont mis 3 parce qu'on était fatigués. Et les mecs comme ça, ils ont eu la gueule. En effet, il n'y a pas d'excuse. On n'est pas fatigué. On n'est plus fatigué. Voilà. C'est une vérité, Roberto Sanchez. On n'est pas fatigué. Alors tu voulais tirer le PSG, hein? Donne-moi le PSG, mec, comme ça on peut les éliminer et ils n'auront aucune excuse cette fois non plus. Oui, Robert Sanchez, d'accord. Allez, retourne chercher les ballons dans tes filets. Barcola, il t'a nettoyé une lucarne. Mayoulou, il t'a nettoyé l'autre. Gvara, pareil, il est allé mettre encore un très joli but. Bon, c'est pas qu'il n'y a pas eu match, les gars, aujourd'hui. C'est que le PSG a joué avec son petit frère dans le jardin. Ils les ont humiliés. 8 buts. Des supporters qui quittent Stamford Bridge à l'heure de jeu. 60e minute, le stade commence à se vider. C'est une humiliation, les gars, ce soir. C'est une humiliation. Bon, voilà, Chelsea, ils ont profité, tiré le PSG au meilleur des moments cet été. Ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Bravo, c'est bien. Bravo à vous, les gars. Bon, voilà, quand on arrive dans des vraies compétitions, quand on a la chance de tomber un PSG un petit peu moins fatigué, bon, ben derrière, c'est plus la même chose. Et le PSG, par contre, qui commence à se faire une spécialité de torpiller la Première Ligue. Voilà, au calme. La Farmer League, les gars, attention à vous, parce que la Farmer League débarque. 8 buts face à Chelsea. Tu remets 3-0 à Stamford Bridge ce soir. Objectivement, quand on voit ce match-là, bon, ok, PSG de retour, les gars. PSG est là pour faire du sale. Est là pour faire du sale à nouveau. Et là, tu te dis, quand tu les vois jouer comme ça, pour moi, c'est ni Galatasaray ni Liverpool qui les éliminent. Tu peux potentiellement te dire, la finale, elle va jouer en demi face au Bayern, mais pour moi, le gagnant de la Ligue des Champions, il est là. Il est sur ce tableau-là. On verra comment ça se passe. On peut toujours avoir des surprises, ça c'est certain, mais c'est très fort. En tout cas, là, il y a un petit karma qui a été pris. Hein, voilà. C'était bien d'aller chercher dans les filets les ballons. Ça a dû le faire réfléchir comme ça à ses déclarations. Bah alors les gars, vous allez où? Le match il n'est pas terminé. Revenez. C'est l'image du soir. Les supporters parisiens qui font dégager les supporters de Chelsea dans leur propre stade. C'est inédit les gars en Ligue des Champions. Le champion d'Europe qui gifle le champion d'été. Bah alors les gars, c'est pas vous les champions du monde? Promenade de santé du Paris Saint-Germain en démonstration. Chelsea, ils ont pas vu le jour. Et le peu de fois qu'ils ont vu le jour, bah ils mettaient des frappes sans calcium, sans énergie, sans vitamine D. Les gars, humiliation. Le compte est réglé. Voilà, on avait un contentieux, le compte est réglé les gars. Donc voilà, on remercie chaleureusement Chelsea pour sa participation. Le règlement de compte, le tête-à-tête a eu lieu. Bon ben, on a vu le résultat. Hein. Chaos, sans discussion, à l'aller comme au retour. Stamford Bridge, c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est pas Stamford Bridge. Voilà, à la prochaine les gars. Ciao.